Non, mais tout le monde sait que la meilleure trilogie de Star Wars, c'est la dernière, voyons. Pourquoi batailler pendant 107 ans à essayer de discuter sur ce sujet? Pardon, vous êtes là, excusez-moi. On va revenir sur les occasions du jour sur Gran Turismo 7. Il y a eu beaucoup de restock, beaucoup d'évolutions de stock dans les légendes également. On va vérifier tout ça. Donc là, Honda Beat toujours là, Nissan Silvia toujours là. Nouvelle voiture, la Volkswagen 1200 de 1966 qui est disponible à 31 900 crédits. Ne la prenez absolument pas, hein. Vous la gagnez au 3e menu du GT Café. C'est absolument pas intéressant, sauf si vraiment vous en voulez une deuxième. Pourquoi pas, hein, éventuellement. Moi, je ne juge pas. Vraiment, je vous le déconseille de la prendre, mais après, voilà, c'est vous qui voyez. Pour le reste, ça n'a pas bougé. La Toyota Sport 800 de 1965 qui est désormais en stock limité. Donc, si vous la voulez, il va falloir se dépêcher un tout petit peu. La Fiat 500 est toujours en stock limité depuis quelques temps, mais c'est toujours aussi peu intéressant. La Lancia Delta HF Integrale Evolutionnée de 1991 est désormais vendue. Elle n'est plus disponible, il faudra attendre un restock si vous êtes passé à côté. L'Alfa Romeo Mito 2009 qui est désormais disponible en occasion à 24 900 crédits, qui est également disponible neuf pour 28 500 crédits, c'est-à-dire 3600 crédits de plus, donc ça vaut absolument pas le coup. Et en plus, cette voiture, vous la gagnez dans un menu du GT Café dédié aux Alfa Romeo. Nouvelle voiture, la Nissan Sailati 1998, qui est disponible à 78 600 crédits, que je vous conseille d'acheter. Vous ne pouvez pas la récupérer autrement qu'en occasion. Cette voiture est absolument géniale. C'est un mélange de 240 SX et de Nissan Silvia, c'est un truc absolument unique. C'est une voiture qui est super fun. Vraiment pas mal, honnêtement prenez-la, bon ça coûte pas, c'est pas excessif, hein, c'est une course de 20 minutes, hein. Il y a une course qui coûte, voilà, c'est, enfin, même pas hein, d'ailleurs, hein. Honnêtement même pas, c'est rien du tout en fait. Au début ça paraissait beaucoup, mais maintenant que vous êtes avancé dans le jeu c'est plus grand chose, hein. Vous faites une course de 20 minutes, vous gagnez 825 000 crédits, 78 000 c'est absolument rien. Donc n'hésitez absolument pas à la prendre. La Dodge Superb 1970 qui est disponible à 71 200 crédits, pareil prenez-la, ça coûte à peu près aussi cher que la Sailati. Pas beaucoup de kilomètres en plus, vous ne pouvez pas la récupérer, vous ne la gagnez pas, enfin voilà, elle n'est pas disponible neuve, n'hésitez pas à la prendre si vous voulez étoffer votre collection. La Nissan Silvia Spec Air Aero S15 2002 qui est disponible à 60 700 crédits, qui est également disponible neuve pour 68 000 crédits, c'est-à-dire 7 300 crédits de plus. Cette voiture est absolument pas intéressante puisque vous la gagnez au 18e menu du GT Café. Un menu qui est dédié aux sportives ou aux Nissan, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est vraiment pas intéressant de la prendre, donc la prenez pas. Si jamais vous n'avez pas été jusque-là encore dans les menus du GT Café, de toute façon, si vous avez été jusque-là, vous verrez que vous l'avez déjà. La BMW M3 Sport Evolution de 1989 qui est disponible à 165 700 crédits, qui est absolument pas intéressante à acheter, puisque pareil, vous la gagnez dans un menu du GT Café qui est le 22e menu. La Subaru Impreza 22BB STI 1998 qui est désormais en stock limité, il va falloir se dépêcher un tout petit peu, elle est disponible à 179 700 crédits. Cette voiture va rester encore quelques jours, mais il va falloir se dépêcher un tout petit peu. La Chevrolet Corvette Stingray C3 1969 qui est disponible à 53 300 crédits. Cette voiture en stock limité depuis plusieurs jours, si vous la voulez, il faut se dépêcher un tout petit peu. Toyota MR2 GTS 1997, rupture de stock, elle n'est plus disponible, il faudra attendre un restock pour la récupérer. L'Impreza Coupé WRX Type RSTI version 2, version 6 pardon, 1999 parce que version 2 elle est très vieille, là l'Impreza version 2. Stock limité, cette voiture en stock limité depuis quelques jours déjà, il va falloir se dépêcher si vous la voulez. La Corvette ZR1 C4 1989, nouvelle voiture du jour. Disponible à 91 100 crédits que je vous déconseille absolument de prendre. Vous la gagnez au 27e menu du GT Café. Voilà, c'est pas du tout intéressant. Ensuite, nous avons la F430 2006 qui est enfin vendue. Cette voiture est en stock limité depuis un bon moment. C'est terminé. Il faudra attendre si vous en voulez une autre. Puisque cette voiture, vous la gagnez dans un menu du GT Café. Donc, c'était pas intéressant de la prendre. Et puis, de toute manière, vous pouvez l'acheter neuve. Donc, si vous en voulez une autre, allez l'acheter neuve. Et puis on n'en parle plus. Nouvelle voiture du jour, la Sprinter Trueno 1600 GT Apex. Voilà. C'est une... comment vous dire? C'est une voiture très particulière en fait, c'est une édition limitée. L'édition de Shigeno qui est un mangaka de... je crois que c'est Initial D le manga, je sais pas trop calé manga. Mais si mes souvenirs sont bons... je connais pas du tout. Je connais pas du tout le manga, mais je connais deux noms, on va dire. Je vous conseille de la prendre, vous pouvez pas la gagner.
Il faut pas la confondre avec l'autre Sprinter Trueno. Elle est disponible à 99 000 crédits, c'est un petit peu cher, mais ça va encore. C'est encore gérable. Voilà, prenez-la. Les Sprinter Trueno, c'est toujours cool. Hein. Vraiment, c'est toujours des voitures super cool. Voilà, 83 000 km, mais voilà, de toute façon, vous pouvez pas l'avoir, vous pouvez pas la récupérer, on peut l'acheter qu'en occasion. Donc prenez-la. McLaren MP4 12C 2010, c'est désormais terminé. Cette voiture est rupture de stock. Je cherchais mes mots. Cette voiture est en rupture de stock, donc de toute façon, vous pouvez l'acheter neuve. Donc c'est pas, voilà, pas très grave. Les deux Porsche Carrera, celles de 92 et 95, sont en stock limité. Celle de 95 est en stock limité depuis un peu plus longtemps. Celle de 92 vient de passer en stock limité il n'y a pas trop longtemps, mais de toute façon, voilà, si vous les voulez, il faut se dépêcher un petit peu. La Viper GTS 2002, stock limité, vous pouvez l'acheter neuve, donc c'est absolument pas très intéressant. La Mazda RX-7 Spirit Air Type A 2002, c'est désormais fini, il n'y a plus de stock. Cette voiture est achetable neuve, quoi qu'il arrive, donc c'est pas très intéressant. La 8C Competizione 2008 est en stock limité, elle est disponible neuve, et de toute manière, vous la gagnez. Donc c'est pas très intéressant. Du côté des légendes, on a des ruptures de stock, on a des stocks limités, il n'y a pas de restock. Mais par contre, il y a beaucoup d'évolutions de stock. On va commencer par la Chaparral 2J 1970 qui est désormais vendue. De toute façon, cette voiture est absolument pas intéressante, vous la gagnez dans l'émission. L'Aston Martin DB3S 1953 qui est en stock limité, elle coûte 5 millions de crédits, moi je l'ai acheté. C'est en stock limité, elle vient de passer stock limité, donc il va rester 2 jours, je dirais. Potentiellement, mais elle peut très bien être terminée demain, parce qu'on a vu que ça avait changé un petit peu la donne. Habituellement c'était 2 jours, mais depuis la mise à jour, c'est vrai que les choses évoluent assez rapidement. Donc à suivre. Mais si vous avez 5 millions, n'hésitez pas à la prendre, si vous voulez compléter votre collection. La Bart 1500 Biposto Bertone BAT 1 1952, 900 000 crédits, stock limité également depuis aujourd'hui. Alors pareil que pour la Aston Martin, hein, voilà. La Ferrari, on n'est pas venu dessus. L'Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta 1938, c'est terminé, elle est vendue à 20 millions de crédits, elle est plus disponible. Si vous la vouliez, il fallait la prendre un petit peu plus tôt. Je me suis réveillé un petit peu trop tard, je suis arrivé à 18 millions hier en farming et j'ai pas pu la prendre. Donc du coup, je me suis vengé un peu sur les autres voitures et j'ai pas pu prendre celle-ci. La Mercedes-Benz 300 SL W194 1952, stock limité, elle est disponible à 11 millions de crédits. Elle vient de passer en stock limité aujourd'hui, il va falloir se réveiller un petit peu si vous voulez la prendre. La Peugeot 205 Turbo 16 Evolution 2 1986, 1 million de crédits, c'est pareil, c'est vendu, elle n'est plus disponible. Pas intéressante du tout, vous la gagnez dans un menu du GT Café, donc c'est pas très grave. BMW McLaren F1 GTR Race Car 1997, stock limité depuis aujourd'hui, c'est pareil, il va falloir se réveiller un petit peu, ça coûte 9 500 000 crédits quand même. Réveillez-vous un petit peu si vous la voulez, c'est une voiture absolument mythique. Et la Ford Mustang Boss 429 1969 qui est disponible à 259 000 crédits, qui est en stock limité, qui est absolument pas intéressante puisque vous la gagnez dans un menu du GT Café. Voilà, pour tous ces stocks, il y a beaucoup de choses. Je pense que ça va être comme ça tous les jours maintenant parce qu'il y a vraiment beaucoup de voitures maintenant en occasion, en stock, en légende, c'est voilà, c'est vraiment très complet. Du coup, ça fait des vidéos qui sont un peu plus longues qu'avant. Mais c'est normal, hein, il y a beaucoup plus de voitures. En tout cas, si vous avez des questions sur les voitures, n'hésitez pas. Si vous avez des informations que vous voulez avoir sur comment fonctionnent les occasions, n'hésitez pas également. Et n'hésitez pas à me dire quelle voiture vous intéresse dans les commentaires. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Allez, à plus les gens.